Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour Nouvel Ordre, New Order, un film mexicain qui est sorti en 2020. Alors c'est un film de Michel Franco, donc c'est un réalisateur que je connaissais pas du tout. D'ailleurs ce film m'a été conseillé par l'un d'entre vous que je remercie parce que j'ai trouvé que c'était un très très bon film. Donc c'est un drame, on va dire. C'est un film qui dure 1h20, 1h30, un peu moins d'une heure et demie. Il est assez court, mais il est très dense, il est très très dur. Hein. C'est un film qui est vraiment méchant, on va dire. Il brosse pas le spectateur dans le sens du poil. Vous ressortez de ce film, vous êtes, je vais pas dire lessivé, faut pas exagérer, mais franchement, vous avez le moral dans les chaussettes. Alors de quoi ça parle? C'est un film en fait, ça se passe au Mexique, je suppose. Hein. Donc en fait, tout démarre en fait par un mariage. Donc on est au mariage d'une certaine Marianne, donc jouée par Nayan Norvid. Alors pareil, les acteurs, je les connais pas bien. Donc c'est son mariage. On comprend que elle est dans une grosse famille bourgeoise. Hein. Ils sont dans une immense villa. Son père, durant le mariage, il reçoit des gens, on comprend qu'il reçoit des gens du ministère, bref, on comprend qu'il y a des pots de vin, des trucs comme ça. En fait, on comprend bien, sans que ça soit dit clairement, hein, au détour des petits dialogues, au détour de certaines scènes, on comprend bien qu'ils font vraiment partie de la très haute société mexicaine, quoi. Et c'est ça d'ailleurs qui est pas mal parce que, disons que pendant la première demi-heure de film, donc le film prend son temps au début, hein. Pendant la première demi-heure de film, moi j'ai adoré parce que ça montre bien en fait les dirigeants comme ça, les gens très très riches, ils sont vraiment dans un autre monde quoi. Ils en ont rien à péter, même si le film ne prend pas parti. Euh, C'est-à-dire pendant la première demi-heure, c'est vraiment bien fait. On voit cette fête, on voit ces gens comme ça qui s'amusent, qui discutent. D'ailleurs, et en fait à l'extérieur, on entend au fur et à mesure, on entend déjà beaucoup de sirènes de police au loin. On entend plus tard des hélicoptères. Il y aura un couple qui vont arriver, leur voiture, elle sera peinturlurée, de la peinture verte, comme ça. On comprendra que, on sait pas trop, ils en parlent même pas entre eux, alors qu'apparemment, justement, pendant que eux font la fête, le pays est en pleine ébullition. Il y a des manifestations qui tournent à l'émeute, voire à la révolution un peu partout. D'ailleurs, à trois pâtés de maison, c'est le cas. Et c'est là où on voit, ils sont vraiment dans un autre monde. Ils en ont rien à péter jusqu'au moment où, en fait, des personnes, des manifestants vont surgir dans l'enceinte de la maison. Et là, les choses vont complètement déraper. Et le film va prendre une tournure incroyable. Et c'est vraiment un très très bon film. Alors je peux pas trop en dire non plus pour pas trop spoiler, mais disons que un ancien employé va venir pendant la fête pour demander de l'argent à la famille. On comprend qu'il l'a servi pendant des années avec sa femme et sa femme est malade. Et donc à cause des émeutes, elle a dû partir de l'hôpital alors qu'elle devait se faire opérer. Il doit aller dans une clinique privée mais il n'a pas l'argent. Et donc on l'envoie plus ou moins, on lui donne un peu de sous, on l'envoie un peu paître. Et donc la femme qui se marie, la fille de la famille, on comprend qu'elle avait un lien, ça se trouve, ils ont dû s'occuper d'elle durant toute sa jeunesse quand elle était petite. Donc avec un autre employé, qui est je crois le neveu de cette personne, ils vont sortir de l'enceinte. En fait, sans le dire à personne, elle va prendre sa voiture, ils vont sortir de l'enceinte et eux, ils vont se retrouver en plein milieu de la ville, puisque évidemment la personne en question vit dans les quartiers pauvres, évidemment. Ils vont se retrouver au plein milieu des émeutes et ça va être terrible. Et ce qui est terrible aussi dans le film, c'est que en fait, les militaires vont plus ou moins prendre le pouvoir pour essayer de contrôler la situation. Donc ça va être vraiment, en fait, ça va être une catastrophe. Le film il montre bien que même s'il y a, alors c'est pas, il faut pas ne pas se révolter, bien sûr. Mais on va dire qu'une révolution est parfois un ordre est chassé par un autre qui est encore pire, quoi. Donc ça, c'est assez. Disons que le film, il est très très noir. La fille, c'est pareil. J'adore le passage où il y a des militaires qui tapent à la porte. Donc elle est cachée, hein, justement, hein, parce qu'évidemment, ils s'en prennent aux riches et compagnie. Elle est cachée. Et là, il y a des gens hein, habillés en militaire qui toquent à la porte. Ils disent qu'ils vont la ramener chez elle, donc elle monte dans un camion. Ça, c'est une scène qui est très très forte, je trouve. Il y a un plan comme ça.
On voit elle assise au milieu de deux militaires, dont un militaire femme qui lui parle. Alors elle essaye tout de suite d'utiliser son portable. On la voit tout de suite rassurée comme ça. C'est le cauchemar est fini. On te ramène à la maison. Et là, c'est assez énorme parce que au fur et à mesure du dialogue avec la femme militaire, dialogue qui devient de plus en plus, ça devient de plus en plus simplement des ordres. Donne ton portable, enlève tes bijoux, donne-moi tout ce que t'as sur toi. Et jusqu'au moment où elle va se prendre un coup sur la tête, elle va lui dire regarde par terre. Et là, elle comprend que non, elle est pas sauvée. C'est même le début d'un immense cauchemar. Parce que oui, il y a des gens qui profitent de cette situation pour kidnapper des bourgeois comme elle. Ils les emmènent dans un espèce de centre de détention atroce où ils leur font subir toutes sortes de viols, tortures et compagnie pour réclamer des rançons à leurs proches. Et tout ce passage-là, il est aussi mais affreux. Franchement, c'est affreux. En fait, le réalisateur, il filme toutes ces scènes, comment dire, sans vraiment de jugement sur le comportement de chacun. C'est-à-dire, les riches du début, justement, sa famille, ils sont pas montrés ni comme méchants, ni comme gentils. Ils sont un peu des deux. En fait, tout le monde c'est à peu près des humains normaux, quoi. Et ils se retrouvent dans une situation de dingue. Et le film, surtout, alors moi, surtout les 10 dernières minutes, hein, le dernier quart d'heure du film, alors là, ça enchaîne les séquences choc sur séquences choc. Franchement, jusqu'à une fin qui est vraiment, mais sans aucun espoir d'idéal ou de happy end, ça c'est clair. En tout cas, c'est un film choc. Moi, c'est un film que je vous recommande. Il m'a beaucoup plu. Il est très bien réalisé. Il est très bien. Il est réalisé dans une veine hyper très réaliste comme ça. On pourrait presque croire qu'on suit un reportage comme ça. Les différents personnages sont sont coincés comme ça dans des situations inextricables. C'est assez terrible hein, quand même, hein. On verra des choses vraiment terribles dans le film. Même si au début, j'avoue qu'au début, on a un plaisir entre guillemets, alors entre guillemets, hein, on a un plaisir à voir tous ces bourgeois se retrouver d'un seul coup le nez dans la merde, parce qu'il y a justement tous ces gens qui débarquent. On pense que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont vraiment la rage au ventre, quoi. Et on se dit que ça leur fait une bonne leçon, mais très vite, quand on voit à quel point ça dérape, et comme ça dérape pour tout le monde finalement, hein, bah on se dit que finalement c'est pas... C'est assez terrible, c'est très pessimiste hein, sur la nature de l'être humain et sur justement comme ça l'idéal que peut amener une révolution, hein, pseudo-révolution, hein. Mais franchement, c'est un film vraiment excellent, un film choc avec des images, comme je vous ai dit, des images terribles. Franchement, vraiment très très bon. Je vous le conseille et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.